Bonjour, aujourd'hui je m'adresse à vous un peu en urgence. Vous suivez Credo pour certains depuis bientôt 2 ans. On est très content de ce qu'on a réussi à faire sur la chaîne. On a des millions de vues sur les 3 plateformes, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. On a sorti maintenant plus de 450 vidéos. Malheureusement, tout ça risque de s'arrêter. Pour vous donner un ordre de grandeur, le budget de Credo sur une année, c'est à peu près 50 000 euros. Pour compter des salaires, des déplacements, du matériel technique, on a besoin de votre aide, absolument, parce que sinon Credo ne passera pas l'année. En fait, très clairement, ça risque de s'arrêter d'ici 2 mois si on ne trouve pas très rapidement de quoi financer la chaîne. Donc on a besoin de vous, vous êtes quasiment 160 000 abonnés cumulés sur les 3 réseaux. Si chacun d'entre vous donne 10 euros, on s'en sort et on peut continuer à vous faire du contenu de qualité. On a plein de projets pour l'avenir. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas les finances suffisamment solides pour continuer ce projet Credo. On trouverait tout ça très dommage. Donc écoutez, aidez-nous. Vous avez 2 manières principales. Vous pouvez passer par le Tipeee qui a été mis en ligne pour ça. Vous avez des contreparties, vous pourrez choisir le sujet d'un short, le sujet d'une vidéo longue ou même d'un live. Donc allez voir sur Tipeee, aidez-nous par ce biais-là. Et puis si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal, être défiscalisé de vos impôts pour faire des dons, vous avez un lien sous chacune de nos vidéos qui va vous rediriger vers une page dédiée sur le site de notre communauté où vous pourrez faire un don et où là, cette fois-ci, vous aurez automatiquement un reçu fiscal pour votre don. Donc aidez-nous s'il vous plaît, c'est un peu urgent. On a vraiment besoin de ce financement là dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et voilà, si vous êtes content de ce qu'on fait, si vous êtes content du contenu, si ça vous plaît, il faut nous soutenir, il faut nous aider pour qu'on continue. On a des témoignages quasiment quotidiens du bien que nos vidéos ont réussi à faire. Et donc, on voudrait continuer. On trouvera ça vraiment trop dommage que tout s'arrête tout de suite maintenant. Alors, aidez-nous, s'il vous plaît, c'est important. Attendons encore quelques minutes, ça va peut-être revenir. Mais ça fait un quart d'heure qu'on se gèle les roues en plein milieu, là. Je me lève dans 4 heures, mon petit pote. Alors, vous avez rêvé, il y a personne, bonne nuit. Mais je suis pourtant pas fou. Votre père se trouvait là, sur votre trône. Bon, donc là, évidemment, c'est l'histoire des fantômes, des esprits. C'est une question qui revient souvent, même dans les commentaires sous nos précédentes vidéos, de se dire, voilà, qu'est-ce que l'Église dit au sujet des esprits, des fantômes? Là, dans l'épisode, c'est Uther, le père d'Arthur, qui est censé apparaître. Ce qui est sûr, c'est que les âmes, après la mort, elles sont soit au ciel, soit en enfer. Et si elles sont au ciel, en général, il peut y avoir un temps d'attente, de purification, qu'on appelle le purgatoire, avant de rentrer au ciel. Alors oui, sur le principe, l'Église catholique reconnaît la possibilité d'apparition. On en a eu plusieurs célèbres, de la Sainte Vierge, ou du Christ, ou de différents saints, mais ça reste extrêmement rare. Et c'est une grâce particulière, c'est pas la manière ordinaire dont le bon Dieu se sert pour faire passer des messages aux êtres humains. Habituellement, il se sert du ministère de l'Église et du catéchisme et de l'enseignement du magistère pour enseigner les fidèles. Au bûcher! Au bûcher! Non, ne commencez pas à gueuler, je vous en prie. Mais c'est un cas d'une extrême urgence! Alors, sans gueuler, je vous écoute. C'est à propos de l'autre, là, le grand, l'hérétique, là. Lequel d'hérétique? Oui, lequel? Il y en a qu'un d'hérétique, Merlin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il pratique la magie. Bon, alors, c'est dit, c'est redit. C'est vrai, pour une fois, le répurgateur raconte quand même beaucoup de bêtises, mais pour une fois, il a raison. Effectivement, tout ce qui est vaudou, cartomancie, diseuse de bonne aventure, voilà, tous les trucs un peu paranormaux qu'on peut aller retrouver, l'Église demande de ne pas les pratiquer. Alors là, dans l'épisode, le répurgateur parle d'activités démoniaques. Dans la majeure partie des cas, c'est surtout des bonimenteurs et des arnaqueurs. Mais voilà, l'Église maintient la possibilité qu'il y ait une vraie connivence entre certaines personnes et le démon, et que le démon puisse leur accorder un certain nombre de pouvoirs ou de connaissances en échange de la servitude de ces gens-là. Donc voilà, en tout cas, du point de vue de l'Église, effectivement, alors l'Église dit pas qu'il faut les brûler, mais interdit aux fidèles catholiques de pratiquer la magie, la sorcellerie ou tous les rituels qui s'y rapportent. Aujourd'hui, nous devons inaugurer une nouvelle cérémonie. Ah oui, c'est vrai. Écoutez bien ça. À partir de ce jour, nous adresserons une prière hebdomadaire à la mémoire de nos regrettés camarades tombés au combat. Alors, la notion de prière pour les morts, elle est très importante dans la théologie catholique. Dès l'Ancien Testament, on voit dans le livre des Maccabées des personnages offrir des sacrifices au temple de Jérusalem pour les morts. Pourquoi ça existe? Parce que justement, le purgatoire existe. C'est-à-dire que ce temps de purification, avant de pouvoir rentrer au ciel, est un moment difficile à passer pour les âmes des défunts. Et donc en fait, si on prie pour les morts, c'est pour ça. C'est pas une histoire uniquement de mémoire, comme le dit le Père Blaise. C'est que si les gens sont déjà au ciel, de fait, il n'y a plus besoin de prier pour eux. S'ils sont déjà en enfer,
Bah, pareil. Mais en fait, c'est parce que le purgatoire existe que la prière pour les morts existe. C'est parce que certaines âmes ont besoin, et c'est pas pour tout le monde, hein, mais voilà, certaines âmes ont besoin d'un temps de purification avant de rentrer au ciel, qu'on peut, par nos prières, libérer du purgatoire en essayant de réduire le temps que ces âmes passent en ce lieu. Donc c'est une bonne idée du Père Blaise, même si évidemment dans l'épisode on n'explique pas toutes les raisons de cette prière pour les morts. Mais sire, mais qu'est-ce que j'apprends de manière inopinée? Quoi encore? Mais la rumeur colporte que vous ne vous êtes jamais confessé. Mais enfin, je ne peux imaginer qu'un homme tel que vous, de votre stature, n'ait jamais... Attends, que je me suis jamais quoi? J'ai pas compris. Mais la confession, sire! Sans confession, point de salut! Sans salut, point ne sert à rien qui ne sait partir. Attendez. Bon, alors évidemment c'est toujours une entrée en matière avec le répurgateur, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode, sur la confession. Voilà, quand il dit « sans confession, point de salut », en fait, ce qu'il veut dire, c'est que sans l'état de grâce, il ne peut pas y avoir de salut possible. C'est-à-dire, en fait, si on n'est pas dans un état d'amitié avec Dieu, effectivement, on ne peut pas accéder au salut éternel, c'est-à-dire au ciel. Donc, on part du principe que Arthur, qui a dû être baptisé, alors la série ne dit rien sur le moment de son baptême, ce qui est sûr, c'est qu'il a dû être baptisé avant, sinon il ne pourrait pas se confesser, mais qu'il faut se confesser régulièrement, demander pardon au bon Dieu des fautes qu'on a pu commettre. L'Église demande au minimum de se confesser une fois par an, au moment de Pâques. Mais donc voilà, c'est un peu indélicat de la part du répurgateur de lui faire ce reproche en public, mais en soi, au moins sur cette partie de l'épisode, parce qu'on va voir qu'il dit pas mal de bêtises après, mais au moins sur cette partie de l'épisode, il a raison, Arthur devrait se confesser. Est-ce que vous avez provoqué personnellement le décès d'une personne? Je vous écoute, allez-y. Ah bah oui. Ah oui, parce que là, c'est pas joli, hein. Dans quelles conditions, le meurtre? Les conditions, c'était la guerre, quoi. Ah oui, attention, parce que la guerre, c'est pas pareil. Bon, alors là, bon, évidemment, hein, tout l'épisode tourne en dérision la confession, mais là où le répurgateur a quand même raison, c'est le fait que le meurtre en soi, c'est-à-dire le fait de tuer un innocent, c'est effectivement un péché, hein, du point de vue de l'Église catholique. J'espère que j'apprends rien à personne là-dessus. En revanche, dans le contexte de la guerre, bah, effectivement, il y a une distinction à faire, parce que ça pourrait être ce qu'on pouvait appeler de la légitime défense collective, c'est-à-dire un soldat qui sert son pays dans l'armée du pays et qui est amené à ôter la vie sur ordre pour défendre son pays. Donc, bah, effectivement, c'est pas une exception au commandement « tu ne tueras pas », hein, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, c'est le fait que « tu ne tueras pas » comprend le meurtre d'innocents, et il ne parle pas du droit de la guerre. Vous me demandez si j'ai tué, je vous réponds. Oui, mais c'était une guerre pourquoi? Par exemple, si c'est pour défendre les valeurs de l'Église, là, c'est bien. Là, même, vous pouvez faire preuve de cruauté, je vous y encourage. Alors là, pour le coup, c'est complètement faux. C'est-à-dire que si c'est... Voilà, faire la guerre pour défendre les valeurs de l'Église, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que pour défendre la Trinité, j'ai le droit d'aller tuer des innocents, ou pour défendre... Non, bien sûr que non. Ben, évidemment, il n'y a aucun... C'est pas du tout un motif de guerre légitime de défendre des valeurs et de vouloir aller assassiner des gens pour ces motifs-là. Et en plus, bon, c'est le personnage, hein, du répurgateur qui adore la torture, qui adore tout ce qui est inquisition et machin. Ça pissait le sang un peu, non? Mais voilà, faire preuve de cruauté, je vous y encourage si c'est pour l'Église. Bien sûr que non, ça fait évidemment pas partie de la doctrine catholique. Le Graal, ça c'est bien, c'est bon. Même s'il y a des gens qui vous barrent la route, vous pouvez les mettre au bûcher, par exemple. Vous êtes sûr de ça? Quand vous brûlez une personne, vous avez un point. Moi, je le fais souvent, ça, je le brûle. Bon... Alors, quoi dire, bon, on brûle pas les gens, et même dans l'histoire de l'Église, hein, si on parle de l'Inquisition, machin, c'est le tribunal séculier, hein, qui condamnait au bûcher. Bon, là, effectivement, il est en plein délire, en disant que, ah bah, du moment que c'est pour une bonne cause, en fait, sa thèse, dans cet épisode, c'est que la fin justifierait les moyens. C'est que du moment que la cause est juste, on peut se permettre n'importe quoi, y compris des choses abominables, cruelles. Donc, bien sûr que non. Aucune fin, aussi bonne soit-elle, ne peut justifier un moyen qui, lui, serait mauvais. J'ai pas le droit de faire le mal pour obtenir un bien, même quelque chose que je considère comme très très bien. De toute façon, le mal reste le mal, et un péché reste un péché. Donc, non, son argument est complètement fallacieux sur ce point-là. Et vous vous confessez jamais, vous? Moi? Ah non, moi c'est pour l'Église. Quand c'est pour l'Église, vous voyez, on a le droit. Alors bon, ça aussi c'est faux, évidemment. D'une part, les prêtres se confessent, c'est même une... Alors d'abord, bon, ils sont tenus à la même obligation que tout baptisé, c'est-à-dire au moins la confession une fois par an, au moment de Pâques, mais en plus, le droit canon est plus précis pour les prêtres, il leur demande même d'avoir un accompagnateur spirituel, un perspi. C'est-à-dire qu'un prêtre, justement, n'est pas lâché tout seul dans la nature. Donc si, bien sûr, un prêtre se confesse, et je précise qu'il ne peut pas se confesser lui-même. Je ne peux pas m'auto-absoudre, il faut que j'aille voir moi-même un autre prêtre à qui je confesse mes péchés. Et ensuite, bon, bah, c'est toujours la même thèse du répurgateur, hein, mais quand il dit « Ah bah non, moi je m'en fiche, j'ai pas besoin de me confesser parce que c'est pour l'Église », bah et alors ?
En fait, on l'a bien vu dans l'actualité récente, qu'on peut être membre de l'Église et commettre des atrocités quand même. Donc non, bien sûr que la confession reste nécessaire pour les prêtres aussi. Est-ce que vous avez déjà tué? Non. Parce que maintenant, vous savez que quand on tue, il faut demander pardon à Dieu. Ah. Par contre, j'ai vendu des armes qui ont servi à tuer. Ça compte, ça? Je sais pas, faudrait que je demande. Alors ça, c'est une bonne question pour une fois que Venec est un peu intelligent et qui pose des vraies questions théologiques. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle en théologie la coopération matérielle au péché de quelqu'un. C'est en gros, je suis vendeur dans un magasin d'électroménager, je vends des ustensiles de cuisine et donc des couteaux. Si quelqu'un se sert d'un couteau que j'ai vendu pour tuer, est-ce que je suis coupable aussi? Est-ce que je suis complice du fait que j'ai vendu ça? Non, parce qu'en fait, si le gars avait découpé son steak haché avec, on n'aurait pas de problème. Donc, en gros, la distinction, c'est est-ce que ce que j'ai vendu peut servir à quelque chose de moralement bon? Ou est-ce que tous les usages de ce que je vends sont forcément répréhensibles? Si c'est le cas, effectivement, je suis coupable, entre guillemets, d'avoir poussé les gens au péché en leur vendant de quoi pécher. Mais par exemple, voilà, j'ai vendu un couteau, il peut servir à un beefsteak ou il peut servir au voisin. Et ben, dans les deux cas, c'est pas la même chose. Donc on ne peut pas me reprocher d'avoir vendu un couteau, dans la mesure où c'est la liberté de la personne qui l'a acheté qui va l'utiliser pour le bien ou pour le mal.